Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme est une période assez difficile à traverser, c'est avant tout une remise en question de ton âme sur sur les choix, sur ce que tu vibres d'une manière générale dans ta vie. Alors dans ta construction et dans l'ego. Je précise, en fait, c'est comme si dans cette période, la lutte profonde entre ce à quoi tu aspires au plus profond de ton cœur et ce que tu fais par, euh, par blessure, par par schéma répétitif, par voilà, l'enfant intérieur qui a été blessé, etc., dans ta construction, va du coup rentrer dans cette lutte pour casser ces vieux schémas sur lesquels tu aspires plus. Quand est-ce qu'elle vient? La lumière de l'âme, elle vient, on constate souvent qu'elle vient sur deux aspects. Pour ceux qui sont dans des relations, ce qu'on appelle de relations sacrées, flamme jumelle dans le terme un peu récent, et âme jumelle, ces relations-là déclenchent, une fois que la séparation est complète entre les deux, cette période. C'est-à-dire que pour la personne qui prend conscience de la nature de la relation et de l'intensité énergétique du lien et la connexion que vous avez, vous tombez du jour au lendemain dans cette phase. Pour ceux qui sont sur une phase d'éveil spirituel, il y a des gens qui ne sont pas forcément au parcours sacré, et heureusement d'ailleurs, qui du coup vont, eux, dans leur développement personnel, à un moment donné, basculer dans la nuit noire de l'âme. Comment on la reconnaît? C'est important. La nuit noire de l'âme, extérieurement, pour certaines personnes, notamment qui n'ont pas connaissance de son existence ou qui ne savent pas ce que c'est, vont voir une période de dépression, par exemple. Alors, c'est plus compliqué que ça. Pour le coup, une période de nuit noire de l'âme, vous allez déjà être dans une phase où vous allez très peu dormir. Deuxièmement, vous allez aussi avoir ce qu'on appelle comme un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, vous allez être en forme, vous allez être comme à votre habitude. Et en fait, vous allez plonger instantanément, quasiment dans la foulée, dans une période de profonde introspection où vous allez avoir besoin de pleurer et que ça va sortir tout seul. Et vous allez pleurer, vous allez pleurer, vous allez pleurer, vous allez pleurer. Et 20 minutes après, vous remontez. Et en fait, vous faites ça toute la journée. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. C'est épuisant émotionnellement. Et en fait, dans cette période-là, souvent, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Déjà d'une, en termes d'énergie, vous êtes pas du tout réceptive. Vous remettez complètement en cause tout ce qui fait votre construction. Alors ça peut être dans vos croyances, ça peut être dans votre relation au divin, dans vos capacités spirituelles. Ça va être bien sûr aussi la lutte contre vos émotions, contre vos blessures d'abandon et de rejet qu'on vous fait vivre, mais d'une manière très intensive dans cette période-là. Alors elle peut être en lien, comme je le disais, dans un parcours sacré, en lien avec l'être aimé, mais ça peut être aussi en lien avec d'autres motifs. Ça peut être, à ce moment-là, tout s'enchaîne. De toute façon, vous prenez tout dans pleine figure. Excusez-moi du mot, mais c'est à peu près ça. Ça va dans l'amour, ça peut être dans le lien familial, ça peut être dans le lien amical, ça peut être dans le milieu professionnel. Et en fait, vous sombrez complètement. Là, pour comment l'appréhender? Alors, effectivement, si vous avez besoin du coup d'aller voir psychologue, psychiatre, médecin, alors ça, voilà, voilà, si c'est votre façon de faire, c'est ok. Vous allez vers les personnes qui vous voulez. Moi, ce que je conseille, en plus de ça, si vous en avez besoin, c'est aussi de passer par un moment où vous allez vous centrer sur vous. Première des choses, la méditation. Essayez de travailler sur des moments où vous êtes centré sur vous. Alors, méditation consciente, méditation guidée, méditation sur des musiques sonores, ça c'est voilà. Deuxième chose, bien s'ancrer. Vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes prostré chez vous, forcez-vous déjà dans un premier temps, sur la première semaine, de bouger pendant 10-15 minutes pour être bien ancré. Si vous avez des animaux, pour le coup, vous avez votre chien, profitez de ce moment-là pour bien vous ancrer et vous demander à être nettoyé par les énergies terrestres. En général, quand on sait l'appréhender et quand on accepte de regarder ce qui ne fonctionne plus et ce qui ne veut plus avec nous, dans nos comportements, dans nos choix, dans nos colères, dans nos émotions,
Cette période, du coup, dure à peu près entre 2 et 3 mois. Il y en a qui s'en sortent avant, il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps. C'est surtout, c'est comme si dans ce que vous traversez, c'est comme un reset. C'est comme un reset de ce qui fait votre construction. En fait, on vous demande de repartir et de faire table rase. Et plus vous êtes dans la lutte, et plus vous allez vouloir conserver vos émotions, votre façon de voir les choses, peut-être parfois on s'apitoie un peu trop sur notre sort, parfois on est peut-être un petit peu trop dur avec soi-même, peut-être qu'on est trop dur avec autrui. Et en fait, c'est ça, on te demande déjà de travailler sur toi. Au-delà de la souffrance qu'elle occasionne, c'est un cadeau. En fait, c'est le cadeau de l'éveil spirituel qui, du coup, vient tout balayer. Et en fait, aujourd'hui, on te demande d'aller vraiment vers ta lumière et d'écouter ton cœur et ton âme. C'est dur. On a du mal parfois à lâcher nos vieux schémas parce qu'ils nous rassurent, parce qu'ils nous protègent, parce que c'est la façon dont on a voulu évoluer. Mais elle est nécessaire. Je reviens sur la nuit noire, je fais une petite aparté sur la nuit noire de l'âme du runner, notamment pour ceux qui sont dans les relations sacrées. Il la traversera de la même manière que vous l'avez traversée. Cette nuit noire de l'âme, lui, il va la vivre un petit peu différemment de vous. Alors ça, c'est l'expérience que moi j'en ai déduit, ce que je constate aujourd'hui dans ce que nous faisons. C'est qu'en fait, le runner ne sombre pas du jour au lendemain. Lui, il va descendre petit à petit. Il vit des expériences qui vibrent avec ses émotions et ses peurs et ses émotions négatives et ses schémas répétitifs. Et en fait, comme il travaille dans l'expérience, je vous rappelle, dans la matière, du coup, c'est quelqu'un qui va petit à petit descendre, plonger, jusqu'à, du coup, travailler sur ses principales peurs. Si vous avez la chance d'être en communication avec lui ou si vous partagez, vous les connaissez. Ces pardons parce qu'il vous les a fait voir, parce qu'il les a évoqués, parce qu'il a agi comme ça. Ça ne vous a pas plu, parce que c'est une mémoire aussi que vous avez besoin de travailler à titre personnel. N'oubliez jamais que c'est votre effet miroir. Et en fait, lui, il va descendre petit à petit. Tant qu'il n'acceptera pas de plier, il continuera à plonger. La mienne, quand je l'ai faite, il y a plusieurs années maintenant, elle a duré 9 mois. 9 mois où ça a été très dur, très douloureux, très intense. Et j'étais assez têtu et assez dans l'ego, faut le reconnaître. J'ai aussi cette part de moi-là qui avait besoin d'être mise en lumière. 9 mois. 9 mois jusqu'à ce que je finisse par lâcher complètement et d'accepter ce qui était au plus profond de mon cœur. Et en fait, c'est là que du coup, ça lâche.